Du 1er au 5 février, la CREPS et la région Île-de-France proposent une semaine olympique et paralympique aux scolaires autour du thème Bien vivre avec le diabète. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Charline Schitiero, chef de projet de la SOP 2021 du CREPS Île-de-France. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Alors, le CREPS, pour Centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, a pour objectif de mettre en avant les activités sportives, les formations et le sport de haut niveau. Pouvez-vous nous expliquer plus en détail les différentes missions du CREPS ? Alors, le CREPS Île-de-France a 3 missions principales. Tout d'abord, le haut niveau, puisqu'on accueille 250 sportifs chaque année, donc du collège au lycée, qui sont ici pour un double projet, donc un projet tout d'abord scolaire, puisqu'on les accompagne dans leur réussite scolaire, et sportif, puisqu'ils évoluent pour l'instant dans des pôles sport, mais ils souhaitent accéder au pôle France après. Ensuite, on a une deuxième mission qui est la formation de stagiaires. Chaque année, on forme plus de 5000 stagiaires sur les métiers de la forme ou les métiers de la natation notamment. Et enfin, une troisième mission autour de l'accueil de délégations étrangères qui veulent se préparer au sport, l'accueil de séminaires, d'événements sur notre site. Et vous avez décidé de proposer différentes formations. Quel type de formation justement proposez-vous ? Alors, on propose différentes formations déjà réparties sur toute la région Île-de-France, puisque nous, le CREPS de Châtenay-Malabry se situe du coup dans les Hauts-de-Seine. On a également des antennes en Seine-et-Marne ou encore à Paris. Donc, au niveau des formations qu'on propose, on a des formations autour des métiers de la forme. C'est tout ce qui concerne devenir coach sportif, l'encadrement de scolaire dans le sport. On a aussi des formations autour de la natation, devenir maître nageur, des formations autour de projets sportifs en général et des formations plus spécifiques à certains sports comme le judo, le badminton ou encore le hockey sur gazon. Et avec la crise sanitaire, est-ce que ces formations ont tout de même pu se poursuivre ? Alors, on a dû mettre beaucoup de choses en place, notamment au niveau digital, pour continuer à avoir un suivi de formation des stagiaires grâce à des Zooms assez réguliers avec leurs formateurs. Mais toutes les formations ont continué à se tenir et il y a déjà des stagiaires qui sont diplômés du coup du premier confinement. Et du 1er au 5 février, le CREPS et la région Île-de-France organisent en partenariat la SOP 2021, la semaine olympique et paralympique. En quoi consiste la SOP ? Alors, la SOP, donc la semaine olympique et paralympique, c'est une initiative du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Donc, c'est que pendant une semaine, le but, c'est de sensibiliser un maximum de scolaires à l'activité sportive. C'est les inciter à faire davantage d'activités sportives dans leur quotidien. Et donc nous, on a pris particulièrement à cœur cet événement, donc impulsé également par le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, puisque c'est déjà la deuxième fois qu'on organise quelque chose. Et donc vraiment pendant cette semaine, c'est pour nous l'occasion de faire découvrir les valeurs de l'olympisme, faire découvrir aussi le CREPS aux scolaires qui ne connaissent pas forcément du coup ce lieu de vie et ce vivier de futurs grands sportifs. Donc pour nous, voilà, c'est mettre en avant le sport et ce qui se passe sur le territoire francilien notamment. Et justement, pourquoi se concentrer autour des jeunes, autour des scolaires ? Parce que nous, les scolaires, c'est aussi là où on trouve du coup nos futurs champions. Donc c'est important de les inciter à faire davantage de sport et notamment au haut niveau. Et puis c'est important de sensibiliser la jeune génération à l'activité sportive et aux valeurs de l'olympisme, puisqu'en 2024, on le sait, lorsque Paris va accueillir les Jeux, il y aura besoin de beaucoup de bénévoles. Et le but aussi, c'est de les sensibiliser à ça et que Paris, en 2024, laisse un héritage, que les Jeux laissent véritablement une empreinte sur le territoire. Et depuis combien de temps la semaine olympique et paralympique existe-t-elle ? Et est-ce que justement vous avez remarqué au fil des années que la sensibilisation est de plus en plus importante et que les scolaires participent de plus en plus justement à cette semaine ? Alors ça fait depuis 2017 que la SOP a été créée, a été initiée du coup par le mouvement sportif de Paris 2024. Et c'est vrai qu'on voit un engouement qui grandit d'année en année. Nous, le CREPS, on en est les premiers témoins, puisque l'année dernière, pour nous, c'était la première fois qu'on l'organisait. On avait sensibilisé 1200 jeunes sur le CREPS, mais cette année, nos inscriptions ont explosé. On a eu plus de 50 écoles qui ont voulu participer. Malheureusement, il n'y avait pas de la place pour tout le monde. Mais on voit vraiment qu'au fur et à mesure
que l'échéance de Paris 2024 approche, les professeurs qui sont du coup les premiers à impulser le projet sont vraiment très intéressés et ont vraiment envie de proposer des sorties autour du sport à leurs élèves. Donc il y a vraiment un engouement qui grandit d'année en année. Et vous vous rendrez toute la semaine sur des sites mythiques du sport français, le Stade de France, le stade Yves du Manoir ou encore au Golf National. Quelles seront les activités que vous proposerez justement toute cette semaine ? Alors, donc, on a décidé de faire du coup un relais de la semaine olympique en se déplaçant de site en site. Et donc, sur chaque site, il y aura des activités sportives qui vont être proposées donc à des classes qui sont aux alentours de l'infrastructure. Et du coup, les sports qui sont proposés sont en lien avec les sports qui sont habituellement pratiqués dans l'enceinte sportive. Par exemple, au golf, ce sera donc des initiations au golf qui seront proposées. Au vélodrome, on aura une initiation au BMX et au VTT. Au Stade de France, ce sera un relais sur la piste du stade. Donc voilà, à chaque fois, c'est vraiment des initiations au sport qu'on a l'habitude de voir dans ces enceintes sportives, mais que les jeunes ne peuvent habituellement pas pratiquer. Et est-ce que cette année, ça n'a pas été trop compliqué justement d'organiser la SOP 2021 alors que il y a la crise sanitaire, qu'on se pose encore des questions sur comment gérer justement cette crise sanitaire ? Alors si, cette année, ça a été très compliqué. De toute façon, nous, dès le départ, on est parti sur l'idée qu'on ferait quelque chose et qu'il ne fallait pas s'arrêter dès qu'une mesure était prise. Donc c'est pour ça que depuis le début qu'on travaille sur le projet, on a toujours été dans l'optique qu'on arriverait à monter quelque chose. Mais les dernières mesures du gouvernement, notamment sur le fait que les jeunes ne peuvent pas pratiquer d'activités sportives en intérieur, ça a été très contraignant pour nous, puisque du coup on a dû revoir toute l'organisation de notre semaine pour qu'il n'y ait que des activités sportives en extérieur pour respecter du coup les annonces du gouvernement. Donc ça demande un petit peu d'agilité, mais quand on a l'envie de proposer quelque chose, il n'y a pas de souci, on s'adapte et il y a toujours des solutions. Il faut dire que les sites avec lesquels on travaille ont été de très bons partenaires et ont été très enthousiastes à l'idée de revoir leur programme malgré le contexte sanitaire compliqué. Et la semaine est placée sous la thématique « Bien vivre avec le diabète ». Pourquoi avoir choisi cette thématique ? Alors, il faut savoir que le comité d'organisation de Paris 2024 a donné un thème cette année qui est le sport santé. Et nous, du coup, on a décidé d'aller plus loin en ayant une cause à soutenir. On a choisi celle du diabète. La raison a été que déjà c'était une cause qui nous tenait à cœur et qu'en plus on avait la chance sur le CREPS d'avoir une très très belle marraine, puisqu'il s'agit d'Alizée Agier, qui est donc membre du pôle France de karaté au CREPS et qui est également diabétique de type 1. Donc elle a été championne du monde de karaté en étant diabétique. Donc on s'est dit que pour porter le projet, ce serait un très bel exemple de voir qu'on peut marier sport et maladie. Donc c'est ce qui nous a poussé à faire ce choix. Et puis on a deux associations avec lesquelles on est en partenariat. Donc c'était aussi le but de leur donner une somme d'argent à la fin de la semaine pour promouvoir du coup le bien vivre avec le diabète. Ah oui, vous venez de le dire, la championne du monde de karaté Alizée Agier sera parmi vous pendant cette semaine olympique et paralympique. Il y aura aussi Akaroa Vallée qui témoigneront et échangeront sur le diabète. Pourquoi est-ce que vous avez convié particulièrement ces deux personnalités ? Donc Alizée, c'est ce que je disais, c'est un très bel exemple de voir qu'on peut marier sport de haut niveau et maladie. Le diabète n'est pas un frein à faire du sport, donc pour nous c'était légitime de la mettre en avant et de montrer son parcours, surtout qu'elle fait partie du coup des sportifs du CREPS. Quant à Akaroa, c'est une très très forte personnalité puisqu'il n'a que 16 ans et il faut savoir qu'il y a 2 ans, il a parcouru la France entière en courant pour sensibiliser du coup des députés et des sénateurs aux discriminations à l'embauche qu'il y a envers les diabétiques, parce que lui aussi est diabétique de type 1, donc il a mené ce combat et donc il a maintenant de très bonnes relations avec de nombreuses personnalités politiques en France et donc c'est quelqu'un qui est très actif dans montrer que le diabète n'est pas un frein dans la vie de tous les jours, donc c'était très important pour nous de l'avoir et en plus c'est encore un lycéen, donc il est encore à l'école, donc pour parler aux jeunes, il est d'autant plus légitime puisqu'il a leur âge, donc le message va automatiquement très très bien passer.
Et c'était important de toujours montrer que même avec du diabète, on peut toujours faire du sport ou on peut toujours de toute façon avoir une activité sportive. Merci beaucoup Charline Schitiero d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes chef de projet de la SOP 2021 au CREPS Île-de-France. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.